تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes toujours dans le défi Subh. C'est le défi de la prière du matin. C'est le 4e jour. Donc je fais un petit rappel encore une fois. Le but c'est de faire la prière à la mosquée à l'heure, en groupe, bien entendu. Pour ceux qui sont près d'une mosquée pendant 7 jours, ou ceux qui sont loin, eh bien c'est de faire tout simplement la prière à l'heure, à la maison. Mais le mieux, bien entendu, c'est de le faire à la mosquée. Donc là, aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Et alhamdoulilah, je me suis réveillé à temps. Il faut toujours remercier Allah. Il y a le doigt qu'il faut dire lorsqu'on se réveille d'ailleurs. Alhamdoulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Il faut toujours remercier Allah qui nous a redonné la vie. Parce qu'en fait, le sommeil, c'est considéré comme une petite... voilà, c'est une petite mort en fait. Et que Allah nous redonne la vie. Voilà, donc il faut le remercier. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, les frères et sœurs, restez toujours motivés. Parce qu'Allah est très content lorsque son serviteur se lève, s'arrache de son lit encore une fois pour aller l'adorer pour sa satisfaction. Allah est très content. Et d'ailleurs, ceux qui font la prière du matin, eh bien, ils sont sous la protection d'Allah. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4e jour. J'espère que ceux qui suivent ce petit défi, j'espère que vous n'avez rien raté depuis le premier jour. J'espère que vous allez continuer. Inch'Allah, il faut toujours demander à Allah, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est Allah qui fait toutes choses. C'est un petit rappel, je sais que vous le savez, mais Allah il nous demande de faire le rappel constamment, car ça nous est profitable. D'accord? Donc voilà, restez toujours concentrés, demandez toujours à Allah. Allah, il est proche de nous. Allah n'est pas loin du tout. En fait, on ne se rend pas compte. Mais comme il le dit dans le Coran, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. D'accord? Et ça, c'est très très important. Il est très 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 proche. Il n'est pas loin du tout. Demandez-lui et vous verrez qu'il vous répondra, Inch'Allah. Donc voilà. Donc là, comme d'habitude, je vais faire les ablutions. Et ensuite, direction à la mosquée pour aller adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas, quand on commence les ablutions, c'est toujours mettre l'intention, c'est très important, mettre l'intention des ablutions, pourquoi je fais les ablutions, etc. Et ensuite dire Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Donc voilà, c'est la fin des ablutions. Ça c'est le doigt qu'il faut dire après les ablutions. D'accord? Allahumma اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Voilà, c'est l'invocation qu'il faut dire après les ablutions. Alors je fais un petit rappel par rapport aux ablutions. Au-delà du fait que les ablutions c'est une protection pour nous, il faut savoir que notre prophète Mohammed nous a dit aussi que lorsque vous faites les ablutions, c'est-à-dire la purification avec l'eau, eh bien Allah nous enlève les péchés. C'est-à-dire lorsque vous allez vous laver le visage, Allah va enlever tous les péchés que tu as fait avec tes yeux. C'est-à-dire si tu as regardé des choses mauvaises, etc., eh bien Allah va te pardonner à ces péchés-là. Et lorsque tu vas laver tes mains, eh bien Allah va te pardonner les péchés que tu as fait avec ta main. Lorsque tu te laves les pieds, Allah t'enlève les péchés que tu as fait avec tes pieds, c'est-à-dire lorsque tu es parti dans un endroit que peut-être Allah n'aime pas, etc. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'à la fin des ablutions, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il nous purifie et il nous pardonne bien sûr tous ces petits péchés qu'on fait d'habitude, que Dieu nous pardonne parce qu'on est tous des humains, personne n'est parfait, on est tous des pécheurs. Donc à chaque fois que tu fais les ablutions, Allah te pardonne les péchés petit à petit. Et là on voit la miséricorde d'Allah. On voit vraiment qu'Allah est miséricordieux.
Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Maintenant, direction la mosquée. C'est parti. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allez, c'est parti. C'est parti pour la prière de Subh. Ah, je suis en pleine forme. Franchement, ça fait vraiment du bien de se lever tôt. Sincèrement. Bon, si vous n'avez pas l'habitude de vous lever le matin pour aller faire la prière, vous allez voir que les premiers jours, voilà, ça peut être un peu chaud. Mais après, vous allez vous habituer. Ouais. Après, vous allez vous habituer. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. L'être humain, on appelle l'être humain un être d'habitude. C'est-à-dire, lorsque tu t'habitues à faire quelque chose, ton cerveau va s'habituer, ton corps s'habitue. Et après, petit à petit, ça devient une seconde nature, comme on dit. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Il ne faut surtout pas hésiter à se lancer. Les deux premiers jours, les 2 ou les 3 premiers jours, ça peut être chaud, mais ensuite, vous allez voir, alhamdoulilah, Allah va vous faciliter, car il vous a créé justement et vous a donné des capacités incroyables. Tout ce qu'Allah nous demande, c'est pas des trucs difficiles en réalité. C'est parce qu'il nous connaît. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah ne va pas t'imposer une charge plus lourde que ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux supporter. Donc s'il nous a dit de nous lever le matin pour aller faire la prière, c'est parce qu'il sait très bien que nous sommes capables de le faire. Donc voilà. Allez, c'est parti, direction la mosquée. Je suis en pleine forme, je suis déterminé, je suis motivé, je suis au taquet. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Voilà, alhamdulillah, Allah m'a permis de faire cette prière. Donc nous sommes le 4e jour à la mosquée en plus, en groupe. Et vous savez, les récompenses sont multipliées lorsque vous faites la prière à la mosquée. C'est-à-dire la prière à la mosquée, elle a plus de récompenses que la prière faite à la maison, seule. Lorsque vous faites la prière en groupe, mais cette prière-là a plus de récompenses. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de faire la prière à la mosquée. Et maintenant, bien entendu, nous allons commencer une belle journée. Une belle journée va commencer sous la protection d'Allah, bien entendu. Donc, c'est parti. Les frères, il faut s'encourager pour obéir à Allah. Il faut s'encourager pour se lever, pour aller faire la prière, en espérant qu'un jour Allah nous mettra au paradis ensemble avec les prophètes, avec les compagnons du prophète, avec tous ceux qui ont obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il faut s'encourager. Et Inch'Allah, ce jour-là, il y aura la récompense suprême. Et vous savez, c'est quoi la récompense suprême? C'est la vision d'Allah. Subhanallah, vous imaginez un jour, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un jour nous verrons notre Seigneur. On le verra, on ne sait pas comment. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Celui qui nous a créés, qui a fait en sorte qu'on ne peut pas le voir dans ce bas monde, et bien ce jour-là, il fera en sorte que nous puissions le voir. Et nous verrons Allah. Allah, nous le verrons, Inch'Allah. Nous le verrons ce jour-là. Donc ça, c'est la récompense suprême. Et cette récompense-là n'est pas donnée à tout le monde, bien entendu. Et donc, comme je disais, la vision d'Allah, ça sera la récompense suprême. C'est la meilleure récompense au-delà du paradis lui-même, au-delà des bienfaits du paradis, c'est-à-dire les châteaux, hein, c'est-à-dire les rivières de lait, les rivières de miel. Subhanallah. Ce jour-là, les gars, nous serons des beaux gosses et les sœurs seront des belles gosses. Là, on pourra tchatcher ce jour-là. Ça, ce sera la vraie tchatch, là. C'est au paradis. Et lorsque nous allons rentrer au paradis, les anges sortiront de toutes les portes. Et ils diront quoi? Salamun alaykum tibtum. Que la paix soit sur vous. Tibtum, vous avez été bon.
vous avez été bons. Les anges vont nous féliciter. Subhanallah, c'est pas les félicitations des humains, comme dans ce bas monde quand tu as ton bac ou bien quand tu as gagné la coupe de je ne sais pas quoi. Hein, on t'applaudit, on t'adule. Ce jour-là, ce sont les anges qui vont sortir de toutes les portes et dire Salamun alaykum, que la paix soit avec vous, que la paix soit sur vous, tubtum, vous avez été bons. Et les anges vont nous féliciter. Félicitations, vous avez patienté, vous vous êtes levé le matin pour aller prier pendant que certains dormaient. Hein, vous avez obéi à Allah quand vous pouviez, vous lui avez demandé de vous pardonner. Et aujourd'hui, Allah vous a pardonné et il vous donne cette récompense énorme, le paradis. Ce jour-là, nous serons des beaux gosses et les sœurs seront des belles gosses. Eh oui, c'est le jour de la tchatch, la vraie tchatch. Donc sur ce les frères, n'oubliez jamais Allah. N'oubliez jamais Allah. N'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum.